puissant tu vois. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour infini, Seigneur. Merci pour ton amour inconditionnel, Seigneur. Merci, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, toi qui conçois les choses et qui les exécute, Seigneur. Merci, parce que la vie d'un homme est au-devant de toi comme un livre dont tu es l'auteur. Merci, parce que ce qui arrive de la vie humaine ne peut te surprendre, notre Dieu. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons, nous t'adorons. Toi, qui n'est pas surpris par les circonstances, qui n'est pas changé par les mauvais temps, parce que tu es le Créateur, Seigneur. Merci, toi qui n'as pas de conseiller, Seigneur. Lorsque tu te décides d'accomplir ta volonté, aucune main ne peut t'arrêter, Seigneur. Tu as détruit Pharaon et son orgueil, Éternel Dieu. Toute son armée a été engloutie dans les eaux de la mer Rouge, parce que tu as étendu ta droite et tu as révélé ta force, Seigneur. Merci Père, toi qui as amené Nabuchodonosor dans la brousse pour qu'il habite avec les animaux, se nourrissant comme un animal, parlant comme un animal, parce que tu as voulu manifester ta force, Seigneur. C'est toi qui as le cœur de roi entre tes mains, Seigneur. Aucune décision humaine ne peut changer ton plan ni ton dessein, Seigneur. N'est-ce pas, il est écrit qu'il y a plusieurs projets dans le cœur des hommes, mais ce n'est que le dessein de l'Éternel Dieu qui s'accomplit. Ce matin, nous venons célébrer ta toute puissance, Seigneur, et nous inclinons devant toi, nous disons, Père, que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, notre Dieu, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es libre et d'accord avec moi pour dire ce matin que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel? Est-ce que tu peux oser le dire? Est-ce que tu peux oser le dire? Malgré les projets des hommes, que ces projets soient méchants ou bons, je vous dis, il n'y a que les desseins de l'Éternel Dieu qui s'accomplissent. Amen. Ah. Que Dieu bénisse notre bien-aimé frère Jean-Claude qui nous a prêché le mercredi. Le Seigneur nous a parlé. Le Seigneur nous a parlé. Et c'est ça le message du temps. J'ai aimé pendant qu'il disait, pas chez les hommes, au moins avec Dieu. Pas chez les hommes, au moins avec Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ce que tu sois en prison. Pendant que tu es dans la prison, tu es désespéré. Tu crois que tu es maudit. Tu crois que c'est le diable qui t'a amené. Est-ce qu'on peut diminuer un peu les volumes, s'il vous plaît? Il n'y a que Dieu qui peut te dire dans de telles circonstances que je suis le Dieu qui conçoit ces choses et qui les exécute.
Il a dit ça à Jérémie. Dans Jérémie chapitre 33. Jérémie est en prison. En prison. Emprisonné innocent. Mais Dieu lui dit, je suis le Dieu qui conçoit ces choses et qui les exécute. Tu veux dire quoi? Le fait que tu es en prison, ce n'est pas toi, ce n'est pas les gars, c'est moi Dieu qui a conçu ça et qui est en train d'exécuter ça. Mais en ce moment, je te demande une chose. Invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai connaître des choses cachées que tu n'as jamais connues. En prison. Il n'y a que Dieu qui peut. Il fait que tu sois premier ministre dans un pays étranger. Il conçoit un scénario. Il conçoit ça. Et quel scénario? Il permet d'abord qu'on te jette dans les cités. Qu'on se jette tuer là-bas par la famine, je ne sais pas, par la soif. Il permet qu'on te sorte du cité. Qu'on te déshabille. Qu'on te voit du nez. Que tu puisses arriver dans un pays étranger où tu seras ministre. Et que tu arrives d'abord nu. Par pitié, on t'habille comme un esclave. Et on te vend. Il y a quelque chose qui ne peut pas permettre que tu sois vendu ailleurs. On te vend toujours auprès d'un officier de Pharaon. Parce que le plan de Dieu, il fait que tu rencontres Pharaon. Et comme tu es esclave, étranger, tu n'es pas connu de Pharaon. Personne ne te connaît à l'Égypte. Mais Dieu te voit ministre à l'Égypte. Et là, pour y parvenir, il te fait vendre comme esclave. Auprès d'un dignitaire de Pharaon. Et là où tu es, Dieu fait assez clair. Tout ce que tu touches dans cette maison est un esclave. Prospère. Toi-même tu te poses des questions. Mais je suis esclave. Ma vie est esclave. Je souffre. Je suis malheureux. Je suis misérable. Je n'ai personne qui me soutient. Mais néanmoins, tout ce que tu touches dans cette maison d'Obrila, ça prospère. Tout ce que tu fais dans cette maison d'Obrila, ça prospère. Tu peux arriver toi-même à se dire que Dieu n'est pas avec toi. Mais les autres, et ils disent, je suis avec cet homme. Toi-même tu dis, non. Je veux que Dieu m'abandonne. Mais Potiphar, lui, te dit, depuis que tu es avec toi, tout a changé dans ma vie. Tout ce que tu touches est béni. C'est pourquoi j'ai tout dans ma vie. Au point que même la femme de Potiphar comprend que si elle a été stérile, si elle te touche, sa stérilité va partir. Mais toi-même tu doutes. Toi-même tu es misérable. Toi-même tu te dis mais non. Mais la femme de Potiphar tu comprends pas. Mais Dieu qui a un plan, il fait des choses de manière illicite. Parce que si c'était les gars, je n'allais pas voir Pharaon. Vous savez les choses de manière légale, c'est quoi? Il fallait que Potiphar meure pour que Joseph soit l'époux de la femme de Potiphar et lui donne des enfants. Mais Dieu me dit non. Si Potiphar meurt, c'est Potiphar qui permettra que Joseph voie Pharaon. Parce que Potiphar, s'il veut te mettre dans la prison, il ne va pas t'amener dans la prison de la catastrophe. Là, tu ne connaîtras pas les grandes personnes. Il va t'amener au Makala.
Parce que là, ton procès sera télévisé. Et tout le monde sera informé sur toi. Et beaucoup sauront quelle qualité tu as. Et moi, il fait que Joseph refuse de partir avec la femme de Potiphar. Qu'on l'acquise innocemment. On met Joseph en prison innocemment. Mais Joseph me plaît, Seigneur. Pourquoi ma fille est comme ça? Tu s'y terres. Arrête de venir comme esclave. Ici au moins je mangeais. Ici au moins je dormais. Mais là, comme si cela ne suffisait pas, tu m'amènes encore en prison. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais Dieu te dit, j'ai un plan. J'ai un plan. Tout ce qui se passe, je suis l'Éternel, le Dieu qui conçoit ces choses, qui les exécute. Ah, Dieu. Ça, c'est ta façon d'agir. Oui. Dieu peut agir droitement avec des lakini na mamistari yalikunjama. Dieu peut agir droitement avec des lakini na njia yeye ni kukunjama. Toi tu dis mais abonné. Comment je me suis retrouvé ici? Lui-même sert. Tu peux pleurer kulia lakini yeye mwenyewe anajua. Unaweza kufunga kulia lakini yeye mwenyewe anajua. Amina. Alléluia. Joseph arrive en prison. Yusuf anatoka mfungo. Il interprète le son. Anatafsiri ndoto. Il dit à celui-là, anamwambia wewe, souviens-toi lorsque tu sortiras. Asema nikumbuka wakati kutoka aliweza kutoka. Il s'est pas souvenu. Vous savez, unajua ni jua nini? Si c'était souvenu de lui, kama nikumbuka aliweza kufanya kwanza. Yusuf atoke mfungo. Yusuf atoke mfungo. Na kukimbia na kurudia mkanana. Kufasha matimilizo ya matengenezo ya Misri. Il y a certaines choses qui vitu vingine vile vinakawa vinakuteswa. Ni matengenezo ya vumilia. Vumilia. C'est le plan de Dieu. Matengenezo ya patient. Vumilia. Même les gens de ce monde hata watu dunia wanajua wanasema il n'y a pas de rose sans cèpe. Hakuna tena pinki On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Hauweza kalanga maidi la bila kupasula mayai. Inasema na Mungu. Est-ce que c'est pas la Inasema na Mungu. Si tu sens qu'on t'a peut-être cassé, unashika bila tu n'es kukatakata. pas n'importe quel œuf. Hauna riai yoyote. Tu es un œuf. Wewe ni riai. Qui sera amené Ile à bataipeleka la table du roi. kumeza mfano. Ndio kama na bego na C'est kupasula. l'omelette qui sera servie à la table du roi. Bataipeleka kumeza mfano. Alléluia. Jusqu'à ce que Joseph est devenu ministre dans un pays étranger sans un CV, bila kuandika CV, sans une lettre de mandat. bila kulomba Il kazi. n'y a que Dieu Mpaka Mungu qui peut faire ces choses. anasifanya mambo kama Il n'y a que Dieu mpaka yeye qui Mungu peut faire ces choses. anasifanya mambo kama. Alors ce matin, Sasa siku ya je leo suis venu te dire, ninakuwa kwa ce dont tu as besoin, c'est de demander à Dieu kulomba Mungu de manifester aoneshe sa puissance. uwezo wake. C'est ça. Kweli Manifester sa puissance. Si manifeste sa puissance, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves, même si elles sont fâcheuses, mais avec la puissance de Dieu, elles te seront bénéfiques. Mungu atafanya Moi, j'ai dit ces circonstances là, nasema ile mambo mbaya itakuwa mzuri parce kwa que je parle à quelqu'un. Nous sommes dans Genèse chapitre 17. Genèse 17. C'est là où nous trouvons notre Ni Dieu. pale tunakuta kishina yetu. Genèse chapitre 17. Genèse 17. Dieu est en train de parler avec Abraham. Mungu anasema na Abraham. Dieu dit à Abraham. Mungu anambia Abraham. Écoutez bien, lorsqu'on dit Abraham, Anasema Abraham fille âgée de 99, aliweza kuwa na miaka 99 ans. 99 c'est quoi? 99 ans. 99. Lorsqu'Abraham, Wakati Abraham fille âgée aliweza kuwa de na 99 ans, 99 ans, l'Éternel a parlé à Abraham. Mwamlele Mungu anamtokelea. Écoutez, l'Éternel a parlé à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. C'est ça notre message pour les moments. Quel que soit tout ce que nous connaissons, quel que soit ce que nous traversons, je te dis, je suis l'Éternel, Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. C'est ça. Tu n'as pas besoin de chercher les explications à gauche, à droite. Ça te fait mal. Marche devant ma face. Ça te fait mal. Reste intègre. Tu verras que je suis l'Éternel. Dieu tout-puissant. C'est ça notre message. Ce message ici va nous amener tout au long de cette semaine. Nous aurons un culte mercredi. Nous allons parler toujours sur ces choses. Nous allons encore 3 cultes d'affilée.
d'affilée. Vendredi, samedi, de 16h à 18h30 et dimanche matin pour clôturer avec la Sainte Seine. Donc vendredi, samedi et dimanche matin pour terminer avec la Sainte Seine. C'est trois cultes à partir du jeudi. Nous prépare déjà la Sainte Seine. Pour passer à la table du Seigneur, tu dois marcher devant la face de Dieu. Tu dois rester intègre. Si tu n'es pas intègre, viens au culte ce jour-là, mais ne mange pas la table. Ne mange pas la table. Si tu es intègre, viens manger à la table. C'est clair, c'est clair. Si tu t'absentes le dimanche, voilà moi-même je vais comprendre. Je comprendrai. Hein? Moi-même je vais comprendre. Si je ne vais pas le dimanche, je comprendrai seulement. Donc on commence aujourd'hui. Alors j'ai tellement souffert de cette semaine. J'ai tellement souffert. Le message était là, mais je ne savais pas comment l'aborder. Parce que j'étais perturbé. J'avais beaucoup de choses dans ma tête. Il fallait ne pas sortir des choses que j'avais dans ma tête. Il fallait chercher la face de Dieu pour avoir le message qui vient. Alors j'ai souffert. J'étais au temple de l'évangile. Je n'ai pas eu comment aborder ça. Jusqu'à hier, 23h, 22h. Ah. Tu es arrivé ici à quelle heure? Ok, lorsque vous êtes arrivé là, je suis rentré. J'ai dit à moi, jusque maintenant, je ne sais pas comment aborder le message de Dieu. Comme nous avons déjà prié, et j'ai essayé de lire, ça ne vient pas toujours. Comme ça, prions encore. Je ne vais pas lire. Prions d'abord. Et peut-être le Seigneur ouvrira les horizons spirituels pour que j'apprenne quelque chose. Nous avons encore prié. C'est fatigué le Seigneur. Je lui dis merci mon enfant. Tu es laide, mais le fardeau appartient. Alors j'ai laissé ma femme dormir. J'ai continué. Jusqu'à 5. J'ai senti une ouverture. Ah, je suis terrible. Je suis terrible. C'est le message que je vais dire. Mais on va continuer mercredi, vendredi, samedi et dimanche. Jésus est terrible. J'ai senti les choses venir. Je ne savais pas me mettre debout. Je me suis mis juste à j'ai approché tout près de la table. J'ai pris mon stylo. J'ai coché des passages. Je les ai couchés. Et j'ai laissé. Je continue à la prière. Et c'est le matin que j'ai pu maintenant la Bible, pour lire les passages que Dieu m'a donné pour comprendre ce que Dieu est en train de faire. Et nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Je dis clairement, après ce moment, une grande gloire nous attend. Une grande gloire nous attend. C'est là qui seront prêts, disposés à marcher devant la face de Dieu. Ils vivront la puissance. Je ne veux pas autre chose. Je ne demande pas tes efforts. Je ne demande pas ta perfection. Mais Dieu fait que tu marches devant sa face. Et pendant que tu marches devant sa face, que tu sois intègre. Je vais vous expliquer au courant de la semaine. Être intègre, il y a une autre façon de comprendre l'intégrité. Être intègre, c'est être innocent. Ou être innocent. On peut être là, on peut dire des choses, on dit des choses, on te suspecte, on te combat, et tout ce qui arrive, lorsqu'on s'approche de toi, on trouve que tu es innocent. C'est ça l'intégrité. Tu n'es pas reprochable. Tu n'es pas accusable. Comme ce que Pilate a
lavé. Il a checké Jésus. Et puis il les libère. Il dit, je ne vais pas défendre cet homme. C'est ce que Dieu veut. C'est que Dieu veut. Vous savez pourquoi on a checké Jésus? On l'a amené chez eux. On l'a amené chez Pilate. On l'a amené chez Caïphe. Parce que l'agneau pascal, il fallait immoler. Il devait l'arrêter au 10e jour et l'exécuter, l'examiner pendant 4 jours. Et après examen, lorsqu'on devait découvrir que cet agneau pascal n'a pas de défaut, c'est alors qu'on devait l'exécuter. C'est ainsi que Jésus a été aussi examiné. On l'a trouvé, il n'y avait pas de défaut. Il a été exécuté comme agneau sans défaut. C'est ça l'innocence. C'est ça l'innocence. Mais toi là, tu as connu des péchés, tu as connu des choses. Tu n'es pas innocent. Mais tu as été rendu innocent. Tu as été rendu innocent. Tu n'es pas sauvé parce que tu mérites le salut. Tu n'es pas innocent parce que tu le mérites. Mais parce que tu as donné ta vie à quelqu'un qui a pris ta place, à quelqu'un qui est mort à la croix pour toi, à quelqu'un qui a porté tes péchés, qui a porté tes peines, qui est mort à ta place. Son mort t'a innocenté. Mais aujourd'hui, lui te dit ceci: comme tu as donné ta vie à moi, j'ai déjà porté tes péchés, j'ai déjà porté tes peines, tu as été innocenté. Mais la seule chose que je te demande, après la nouvelle naissance, marche devant ma face, sois intègre. Après ma nouvelle naissance, ne retourne pas aux autres, ne marche devant ma face, mais aussi dit, aie confiance en moi, aie confiance en moi, ne t'en fais pas, ne décourage pas, aie confiance en moi. Avant de te dire aie confiance en moi, il a commencé par dire, je suis le Dieu tout-puissant. Voilà ce qui fait assez que tu puisses avoir la raison de marcher devant sa face et de rester interne. Parce qu'il est doux. Parce qu'il est tout-puissant. À partir de la semaine, je vais commencer à expliquer. Lorsqu'il dit il est tout puissant, ça veut dire quoi? À partir de la semaine, je vais commencer à expliquer ça. Parce que quelque part il dit, je me suis révélé ou j'ai apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob en tant qu'éternel. Mais je n'ai pas été connu sous mon nom éternel, mais ils m'ont connu comme étant le Dieu tout-puissant. Maintenant, la différence c'est lorsqu'il se révèle comme éternel et lorsqu'il se révèle comme Dieu tout-puissant. Où est la différence? J'explique ça au cours de la semaine. Et ça va nous préparer à la Sainte Seine. Amen. Alléluia. Parce que lorsqu'il dit il est tout puissant, en hébreu c'est El Shaddai. Le El Shaddai en hébreu c'est le Dieu de ma mère. Le Dieu de ma mère. Donc en hébreu El Shaddai veut dire c'est lui qui est capable de donner la semence à un homme qui était incapable de donner une grossesse à une femme. Je vais traiter à terre avec cette question. C'est ce que veut dire un homme qui est incapable de donner une semence à une femme. Parce que la semence tombe enceinte. Lorsqu'il dit El Shaddai, ça veut dire viens donner la semence à un homme qui n'avait pas la semence. Et cet homme d'embrasse sa femme. Lorsqu'il dit El Shaddai, il est également le Dieu capable de donner les matrices fécondes à une femme qui pouvait pas concevoir. El Shaddai. Maintenant il dit ceci. El Shaddai, il ne donne pas seulement la semence, il ne donne pas seulement les matrices fécondes. Au-delà de la semence et des matrices fécondes, El Shaddai, il donne la force de pousser la naissance de l'enfant. Pas seulement de pousser pour que l'enfant vienne au monde. Au-delà de
Il donne maintenant la capacité de pourvoir en besoin de l'enfant jusqu'à la maturité. El Shaddai. Je vais expliquer ça. Lorsqu'il dit ça, c'est un peu figuratif. Parce qu'il fait parler de lui-même. Pour dire qu'il est capable d'engendrer. Pas seulement d'engendrer, de prendre soin. Jusqu'à t'amener à la destination. Donc lorsqu'il t'engendre, c'est pas pour te laisser mourir. Lorsqu'il t'engendre, lui il n'a pas de mort. Lorsqu'il t'engendre, lui il n'a pas de demi-chemin. Lorsqu'il s'habille t'engendre, il t'amène jusqu'à destination. J'explique ça bien dans au cours de la semaine. Mais là, je suis venu introduire. Parce que de l'autre, on attend midi. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps. Amen. Je vais expliquer ça. Mais regardez, mon problème est celui-ci. Mais je sens que je ne peux pas passer comme ça. Je sens que je ne peux pas passer. Pourquoi Dinos-Gabra avait 99 ans? Est-ce que ça vous intéresse en quoi? Pourquoi nous donner l'âge d'Abraham? Parce que le chapitre passé, le chapitre 16, au dernier verset, là on explique l'âge qu'avait Abraham lorsqu'il a Ismaël. En vérifie. Chapitre 16, le dernier verset. Abraham avait quel âge lorsqu'il a Ismaël? 86 ans. Merci, c'est ça. Abraham avait 86 ans lorsqu'il a Ismaël. Mais pourquoi ici? Lorsque Dieu lui dit, je suis l'éternel le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. C'est pour dire à Abraham, si tu as eu à avoir Ismaël, c'est parce que tu n'as pas été intègre. Si tu as eu à avoir Ismaël, c'est parce que tu n'es pas resté devant ma face. Voilà, tu as Ismaël. Parce qu'Ismaël, tu l'as eu en dehors de ma volonté. Ismaël, tu l'as eu avec ta servante. Ismaël n'est pas le fils de ma promesse. Donc ça veut dire quoi? Lorsqu'Abraham a Ismaël, Dieu n'a pas parlé. Pour dire quoi? Quelque part, tu était indigné. Conformément d'Abraham. Mais lorsque vous calculez, depuis Genèse chapitre 16 jusqu'à Genèse chapitre 17, il s'est passé 13 ans. Est-ce que vous pouvez me permettre que j'enseigne? Amen. Il s'est passé combien d'années? Vous vérifiez? Vous avez la Bible là? Il s'est passé 13 ans. Pourquoi tu as attendu ces 13 ans? C'est pour faire un régime même après 12 ans. Même 10 ans après qu'Abraham ait Ismaël. Mais tu as attendu 13 ans. Parce que Dieu parle aussi. Pas des chiffres. Hein? Vous êtes là? Dieu parle aussi pas? Vous connaissez ce que veut dire le chiffre 7? La perfection, la totalité de la chose. Le chiffre 3, l'accomplissement, le témoignage vrai. Le chiffre 2, chiffre de l'alliance. Vous savez ça? 4, chiffre de la délivrance. C'est pourquoi vous allez voir sous le trône, il y a 4 êtres vivants. Lion, veau, fils, face de l'homme et aigle. Ça c'est lorsque Dieu veut délivrer son peuple. Lui qui est le lion, il s'est fait veau. Veau c'est le serviteur. Et il s'est fait homme, le prophète. Et il s'est fait aigle, le Dieu créateur. C'est comme vous allez voir Matthieu, lorsqu'il parle de Jésus, il présente Jésus comme étant le lion, le roi. Marc lui, il présente Jésus comme étant le veau, le serviteur fidèle. Luc qui présente Jésus comme étant le fils de l'homme, le prophète. Non, Marc présente le prophète, Luc présente le serviteur, le veau. Vous voyez, et Jean présente Jésus comme étant Dieu, l'aigle. Vous
voyez, comme vous allez voir, même pour arroser les jardins d'Éden, il y avait un seul fleuve qui devait arroser les jardins. Mais ces fleuves, s'il restait un seul fleuve, tout le jardin n'allait pas être arrosé. Voilà que ces fleuves, c'est scindé en quatre. Un seul fleuve, scindé en quatre pour arroser les jardins. Vous vous rappelez, je vous ai parlé un jour ici que les jardins, c'est l'église. Parce qu'on parle que l'épouse est un jardin fermé, est un jardin scellé, qui semence étrangère, aucune eau étrangère n'était pas entrée dans ce jardin. Quand il est cantique spirituel, vous êtes là, vous comprenez? Alors, les jardins, comme épouse, pour qu'ils soient arrosés, le Dieu créateur a accepté de se manifester en quatre. Vous êtes là. C'est quand même pour délivrer sa mari. Vous vous rappelez, lors de la famine, Israël était en embargo. Il fallait 4 livrets. C'est quand même pour aller résister la femme. Il fallait attendre les 4 jours après. Je parle à quelqu'un. C'est quand même David aussi. Pour délivrer Israël. Le front Goliath. Il est parti comme étant les 4e fils de Jesse. Et quel jour? 40e jour. Or, zéro ne compte pas. Il est zéro et baroukaki. Ah mon Dieu, est-ce que vous êtes? Les chiffres parlent. Les chiffres parlent. Vous connaissez ce que veut dire le chiffre 10? C'est l'image de la loi. Vous êtes là? Mon Dieu, vous êtes là. Mais le chiffre 12, c'est la seule doctrine, la bonne organisation. Vous êtes là? Les fondements dans la volonté de Dieu. C'est comme vous allez voir, nous devons d'Israël, nous apprendre les fondements dans le Jérusalem. Il y a 12. Vous voyez? Même Élie pour restaurer l'autel, 12 pierres. Vous voyez? Même les disciples de Jésus, lorsqu'ils étaient restés à 11, le Saint-Esprit ne pouvait pas descendre. Il fallait ajouter Matthias, qui remplace Judas, qui le rendre à 12, que le feu descende, le feu du Saint-Esprit. C'est ce qu'Élie avait fait. Il a restauré l'autel, il a placé 12 pierres, le feu descend du ciel. Vous voyez les chiffres 12? La bonne organisation, la sainte doctrine, la volonté de Dieu. Vous êtes là, s'il vous plaît. Maintenant, lorsqu'on parle du chiffre 13, c'est le désordre, la volonté de l'homme, le manque de foi, quitter la sainte doctrine. Donc, Abraham, pendant 13 ans, il était loin de la volonté de Dieu. Pendant 13 ans. C'est pourquoi lorsque Dieu revient auprès de lui, déjà Abraham s'est culpabilisé. Abraham s'est culpabilisé. Il est resté 13 ans sans écouter Dieu lui parler. Il se disait, je suis perdu. Tout ce que Dieu m'avait promis n'arrivera plus. C'est pendant cette période. Donc lorsqu'on parle de 13 ans après, on parle de la période de l'apostasie, de la période de la rétrograde, de la période sombre, la période difficile, la période où les choses ne marchent pas, la période où on sent qu'on n'a pas Dieu, la période où on sent que les choses sont fermées, la période où on sent que notre terre est devenue comme des reins. On sait qu'on ne récolte pas, on prie, on n'est pas exaucé. C'est ça les 13 années. Je serai du par la quelqu'un qui croit que Dieu l'a envoyé. Je serai par la quelqu'un qui veut que les choses ne marchent pas. Mais Dieu te dit, je suis le Dieu tout-puissant. Ne pense plus aux événements passés. Ce que tu dois faire, c'est marcher devant la face de Dieu et rester intègre. Ce que tu dois faire. Amen. Alléluia. Alors je vais donner le détail au cours de la semaine. Dans notre moment de prière de 3 jours, là je suis venu introduire par rapport au message que Dieu nous a donné le dimanche passé, le mercredi passé, avec le frère Jean-Claude. Un message fort, puissant, important. Je vais balancer même ça sur YouTube pour bénir le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Donc je suis venu introduire. Je suis surpris lorsque je lis Deutéronome chapitre 23. Je suis surpris.
Le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, le Dieu qui aime tout le monde, qui est le créateur de tout le monde. Mais dans Deutéronome chapitre 23, Dieu dit l'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. La loi de Dieu. L'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel jusqu'à la 10e génération, voire même à perpétuité. Qui est l'Ammonite? Qui est le Moabite? C'est lorsque vous rentrez au verset 2 de ce même chapitre, vous comprendrez que ce sont des enfants qui sont venus d'une union illicite. D'une union illicite. Le verset 2 explique ça. D'une union illicite. De ce même chapitre explique ça. Donc tout enfant qui est venu d'une union illicite, une relation qui n'était pas légale, il n'avait pas droit dans l'assemblée de Dieu. Donc en Israël, personne qui vient d'une relation illicite ne peut pas entrer dans les temples de Dieu. Par exemple, comme moi, je ne pouvais pas entrer. Pourquoi? Parce qu'apparemment, mon père, avant de m'avoir, il a épousé une première femme. Il n'a pas eu d'enfant. Il a épousé une deuxième femme. Il n'a pas eu d'enfant. Lorsqu'il épouse une troisième femme, là il s'est décidé d'aller épouser une femme qui était déjà enceinte. Il épouse une femme qui était déjà enceinte pour être sûr qu'il peut avoir des enfants avec elle. Il épouse ma mère. Lorsqu'il épouse ma mère était enceinte de notre ordre. Ma mère entre dans le mariage. Peu de temps, il donne naissance à ces garçons-là. Et c'est après ces garçons que moi je vis les jours. Donc, devant moi, j'ai un grand frère dont je ne connais pas son père. C'est comme ça que moi j'ai vu les jours. Donc, si on reste dans la loi de Dieu, moi je ne peux pas entrer dans l'assemblée de Dieu. Vous comprenez au moins? Je donne mon exemple pour ne pas vous frustrer. Là je parle de moi-même. Si on regarde ma famille, moi je ne pouvais pas servir Dieu. Si c'était dans la loi d'Israël, ma famille c'est ma famille sale. Parce que même après moi, mon père a épousé encore une autre femme. Lorsque j'étais déjà grand, mon père a épousé encore une autre femme en 1925. J'ai même mis à discuter avec lui. Je lui ai dit pourquoi tu fais ça? Il m'a dit c'est pas ton problème. Donc si ça dépendait de la loi de Dieu, moi je ne serais pas dans la maison de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais est-ce que vous êtes là? Donc est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi je vous dis souvent, moi je viens d'une famille avec beaucoup de combats. Beaucoup de combats. C'est pourquoi moi je témoigne de la puissance de Dieu. Parce que je vis la main de Dieu dans ma vie. Je viens d'une famille avec trop de combats, trop de problèmes. Être ce que je suis moi. Donc c'est une preuve que Dieu existe. C'est pourquoi dans mon jeune âge, je fumais beaucoup les champs. Je manipulais beaucoup. Je venais d'une vie de désordre. Parce que je suis venu d'une famille de désordre. Alors mes voix aujourd'hui, donc Dieu existe. Dieu existe. Amen. Maintenant, mon problème est celui-ci. J'ai donné cet exemple. Vous aidez à comprendre cette chose. Dieu dit, l'Ammonite et le Moabite ne peuvent entrer dans l'assemblée de Dieu. Papa, mais je suis surpris lorsque je lis Matthieu chapitre 1. Je suis surpris. Lorsque je lis Matthieu chapitre 1, je suis surpris. Je vois parmi les grands-mères de Jésus, parmi les grands-mères de Jésus, celles qui ont fait ce que Jésus tient au monde, parmi ces grands-mères, je vois il y a Rahab la prostituée, je vois il y a Ruth la Moabite.
surpris. Je suis surpris. Je vois Rahab la prostituée. Je vois Ruth la Moabite être parmi les grands-mères de Jésus. C'est son nom. Donc ils ont mis au monde de papa. Ils ont mis jusqu'à ce qu'ils ont Joseph engendré Jésus. Je comprends. Abraham engendra Isaac. Jacob engendra Juda et ses frères. Pourquoi ici on dit Juda et ses frères? On ne donne pas les noms des autres. Pourquoi? Parce qu'ici on nous a parlé de Juda dans Genèse chapitre 38. On nous a dit ceci: lorsque Juda s'est séparé de ses frères, il épousa une femme. Est-ce que vous êtes là? Lorsque Juda s'est séparé de ses frères, c'est là qu'il a épousé une femme. C'est là qu'il a eu 3 fils. Et de ces 3 fils, il a épousé une seule femme à son fils aîné. Son fils aîné est mort sans laisser des enfants. Il a pris la même femme. Il la donne au fils deuxième. Le deuxième fils est mort sans laisser des enfants. Il refuse de donner cette femme au troisième fils. Mais Juda, pourquoi tu refuses? Mais la Bible me dit, quelques années après, le même Juda va coucher avec la femme qui était la femme de son fils. J'espère que je parle à quelqu'un. Lorsque Dieu s'est mis à l'écart, il trouve une femme parmi l'humanité. Mais la femme que Dieu a eu parmi l'humanité, cette femme n'a pas pu donner un enfant. Donc on comprenait que c'était pendant la période de la loi. Le fils aîné est parti. Le deuxième et le troisième, c'était incapable de donner un fils. Là je comprends que la loi, les psaumes et le prophète étaient incapables de donner la semence. Alors Dieu comprend qu'ici la loi, le prophète et le psaume n'ont pas pu donner la semence. Moi-même, je dois dire ça. Donner la semence. C'est pourquoi Juda est descendu. Il est parti vers Tamar. Lorsqu'il part vers Tamar, dans sa descente, là il coopère avec Tamar comme un agneau. Parce que là, il dit à Tamar, j'ai besoin de toi. Laisse-moi aller avec toi. Tamar donne des conditions. Donne-moi les sous. Donne-moi les bâtons. Donne-moi les cordes. Là, il négocie. Maintenant qu'il négocie, il donne la gage. Il laisse la semence. J'ai déjà expliqué quelque chose. Je ne vais pas m'éterniser là. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Vous comprenez quelque chose? Mais lorsque Tamar tombe enceinte, Tamar donne naissance à un enfant qu'on appelle Pérez. Il s'était allé. Mais Pérez là, c'est Pérez là qui est venu de Tamar. Regardez, Juda engendra de Tamar Pharez, quand elle appelle Pérez. On dit Pharez et Zara. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Mais le Pérez ou Pharez là engendra Erson. Erson engendra Aram engendra Aminadab engendra Naasson engendra Salmon engendra Boaz et Rahab. Boaz est venu d'où? Rahab la prostituée, c'est la mère de Boaz. Au courant de la semaine, je viendrai vous parler de Rahab la prostituée. Comment elle s'est retrouvée là? Qu'est-ce qui s'était passé? Je vais vous expliquer au courant de la semaine. Parce que lorsque Josué possède Jéricho, il n'a pas détruit la maison de Rahab. Or la maison de Rahab était sous la muraille.
Mais la Bible dit Biblia inasema que la muraille de Jéricho s'était écroulée. iliweza kuanguka. Mais comment la muraille peut s'écrouler et laisser la maison intacte? Nyumba ayarabikwe. J'explique ça pour de la semaine. Parce que lorsque Josué entre dans Jéricho, avant de faire quoi que ce soit, il envoie 2 personnes entrer dans cette maison de la prostituée. Faites-moi sortir Rahab. Si Rahab est devenue mère de Boaz, c'est parce qu'elle avait quitté la maison de la prostitution. Elle avait quitté la maison de la prostitution. Pourquoi? Parce qu'il y avait un plus fort que la prostitution. Josué, le plus fort que la prostitution. Lorsqu'il est arrivé, lui ne s'est pas prostitué avec Rahab. Mais lui il est arrivé, il a donné l'ordre que Rahab la prostituée quitte la maison de la prostitution. Et lorsque Rahab la prostituée quitte la maison de la prostitution, elle devient la mère de Boaz. Avant d'avancer, j'aimerais dire à quelqu'un, le problème, ce n'est pas d'où tu viens. Le problème, ce n'est pas la famille dans laquelle tu es né. Le problème, ce n'est pas ta tribu. Ce n'est pas ton pilier. Le problème, tu dois rencontrer l'homme fort. Tu dois rencontrer l'homme fort, capable de te quitter de la maison dans laquelle tu es né. Amen. Alléluia. Maintenant regardez. De Boaz engendra Obed. De qui? Maintenant, pardon. Boaz, enfant de Rahab la prostituée, foi épousée, Ruth la Moabite. Ruth la Moabite ici. Ruth la Moabite, c'est une maudite. C'est une femme qui a vu le jour. Lorsque le père et la fille ont couché ensemble. Quelle abomination. Quelle abomination. Aïe, je sens que Dieu me dit, si vous êtes dans un solo, rien de famille va retenir. Si vous êtes dans un solo, rien de famille va retenir. Si vous croyez en un Dieu véritable, si tu marches devant la face de Dieu, si tu restes devant la face de Dieu, aucun lien de famille ne peut être. Boaz, fils de la prostituée, fille de son grand-père, son père et sa mère, et puis sa grande sœur. C'est ça, Ruth. Donc la maman de Ruth était en même temps. Donc les aïeux. Celui qui a mis au monde de Moab. Il était en même temps. Cette femme-là, la grande sœur de l'enfant et la maman de l'enfant. Le papa là, qui a enceinté pour donner naissance au père de Moab. Ces papas-là étaient grand-père de Moab et grand frère de Moab. Quelle abomination. Quelle abomination. Yo solo ba tu maudit. Yo solo ba bitu ba famille avec sa makasi. Il y a eu un niveau là. Donc ton combat toi c'est à ce niveau là. Papa na yo. Donc papa toi. Na maman na yo. Et ta maman. Basaka papa na mwana. Donc ils étaient donc papa et fille. C'est parce que vous comprenez ce que ça veut dire. Je comme les na takusema. Hein? C'est comme qui dirait. Moi là, j'arrive à avoir un enfant avec berger. Cet enfant là est maudit. C'est une malédiction que personne ne peut pas porter. Partout où tu marches, on fait. Tu vois? Oui. Cet enfant là, c'est papa et sa fille. Ça peut passer. Vous savez bien des cocos, comment on appelle ça? Les petits-fils. Vous savez les petits-fils? Même ces petits-fils, on dit tu peux aller chercher un travail comme ça. Ne le prenez pas. Il va vous amener des malédictions dans ce travail. Vous savez d'où il vient? Vous savez d'où il vient? Vous savez d'où il vient? Il me faisait seul. Si
dans l'église. On doit continuer à parler de d'où on vient. On n'a pas encore rencontré les vrais Dieu. On n'a pas encore rencontré les vrais Dieu. Le Dieu que nous croyons, le Dieu que nous servons, il viendra. Je suis le Dieu tout-puissant. Tout-puissant, ça veut dire tout-puissant. Tout-puissant. Il est capable d'ôter la malédiction du fils de la prostituée, du fils de son père. Est-ce que c'est pas à quelqu'un? Je ne suis pas venu parler beaucoup. Je suis venu introduire les messages. Est-ce que c'est pas à quelqu'un? Moi, est-ce que c'est pas à quelqu'un? Ruth était moabite. Ruth n'avait pas de place en Israël. Ruth ne pouvait pas entrer dans un culte en Israël. Mais lorsque Ruth rencontre Boaz, Boaz dit à Ruth, je sais, là je suis dans Ruth chapitre 4, je sais qu'il y a quelqu'un qui domine dans ta vie. Il y a quelqu'un qui est dernièrement sous ta vie. Il y a quelqu'un à qui tu appartiens dans ta vie. Alors, comme tu as témoigné de ton attachement vers moi, au cours de la semaine, je vais expliquer cet attachement. Comme tu as témoigné de ton attachement avec moi, Ruth, regarde. Prends 6 mesures d'orge. Prends 6 mesures d'orge. Vas-y. Laisse-moi aller terminer le travail. Lorsque je vais finir avec celui qui règne sur toi, avec celui qui domine sur toi, je viendrai, je te prendrai, je te ferai entrer dans ma maison, tu deviendras ma femme. Et Boaz dit à Ruth, qu'est-ce que tu as? Ruth avait un manteau. Ruth, prends le manteau. C'est là où j'ai dit aux jeunes sœurs, t'es bien s'habiller. Si Ruth était habillée comme ça, elle n'allait pas avoir 6 mesures d'orge. Il fallait que Ruth soulève le manteau. Lorsqu'il soulève le manteau, elle n'allait pas rester nue. Parce que la robe, le manteau était long. Elle couvrait les mollets. Lorsque Ruth soulève le manteau, Boaz n'a pas vu sa nudité. C'est ce qui a fait que Boaz puisse combattre pour les pousser. Lorsque tu laisses ta nudité avant le mariage, cet homme ne t'épousera pas. Aux habitants de Balier déjà, qui sont très bien gardés. Vous n'avez pas compris. Lorsqu'on achète les avocats, on vient goûter l'avocat. On donne l'avocat au verre. On goûte ça. Lorsqu'on donne l'argent, on ne prend pas l'avocat au verre. On prend l'avocat bien fermé. Vous qui vous laissez ouvert là, continuez. Mais vous attendrez longtemps pour être resté dans le mariage. Donc c'est comme si des échantillons de femmes. Comment est-ce que les mollets des femmes sont ici? Il va pas chercher les mollets cachés. Oui. Soulève sa robe, mais n'expose pas sa nudité. Habillez-vous de manière à ne pas exposer votre nudité. Lorsqu'elle soulève la robe, je vous dis frère, Boaz, mais si mesures d'orge, pour permettre à Ruth de vivre tranquille avant le mariage. Bien les frères et sœurs, moi et toi, nous sommes riches. Notre Boaz, c'est Jésus-Christ. Avant l'enlèvement, avant le mariage, il nous dit, soulève ta robe, je vais mettre les mesures d'orge.
Je vais mettre les messieurs torches. Ça veut dire quoi? La Bible dit, lorsque Dorcas est mort, les veuves, faisaient voir les vêtements que Dorcas avait confectionnés. Là je comprends que les vêtements, c'est les sèvres. C'est les sèvres. Apocalypse, chapitre 19, verset 8, dit ceci. Les sèvres juste c'est un vêtement de lait. Esaïe ajoute, il dit, n'est-ce pas, notre justice en nous, elle est comme des vêtements souillés. Pour dire quoi? Avant l'enlèvement, Jésus te dit, fais-moi voir tes œuvres. Fais-moi voir ta robe. Fais-moi voir tes œuvres. Lorsque Rick soulève, pourquoi pas 7? Jamais on n'a pas 7 mesures. On s'en met sur 7 mesures. On s'en a pas sur l'eau la terre. On a 6. Parce que 7 c'est la perfection. 7 c'est la totalité. Donc Dieu te donne un véhicule. Mais ce véhicule tombe aussi en panne. Ce véhicule demande aussi les grands miracles. Ce véhicule demande aussi d'entretien. Comment ça dit? C'est ça. C'est ça. Pour que tu comprennes que les véhicules, ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est l'enlèvement. C'est là où on t'a choqué. Là où on t'a choqué. Unashukuru unapiga malokate unafika fendi wa habari unarudi unachoka unarudi habari kama mwenyewe anichokesha tamatosha na usiafura unaenga nyumba unapiga malokate na unaanza kuchokesha badunia unaweza kupacha vyote badunia unaweza kupacha vyote badunia unaweza kupacha vyote. Si tu veux tout avoir, tu vas toucher au fétiche. Il va changer mon taille. Comme te dire que je suis féticheur, mais je ne pas. Tu vas toucher au fétiche. Comment l'église grandit? Mais je peux comprendre. Mais tu pas la moto. J'ai toujours la moto. Donc Dieu ne me donne pas tout. Il va arriver un moment. J'aurai aussi ma Jeep. Là, je n'en ai pas encore. Dieu ne donne pas tout. Ah, je parle à quelqu'un. Dieu ne donne pas. Marche devant la face de Dieu. Sois intègre. Sois intègre. Sois intègre. Vous savez quoi? Dieu dit à Israël, le pays est tellement vaste. Il y a des ennemis dans le pays. Moi, l'Éternel est Dieu. Je ne vais pas les exterminer tous. Je vais commencer à les chasser. Peu à peu, selon que vous multipliez un nombre. Et Dieu donne la raison. Si je les sache tous maintenant, mais vous êtes encore petits. Les contrées vides là, pousseront les herbes. Il y aura des bêtes féroces qui vont vous dévorer. Au lieu des bêtes féroces, je laisse ces parties être occupées par vos ennemis. Et tant que vous vous multipliez, je vais commencer à les chasser peu à peu. Dieu ne va pas terminer tous les ennemis dans notre vie, tous les combats dans notre vie. Non, nous aurons toujours le combat, nous aurons toujours les ennemis. Vous savez quoi? Parce que si Dieu termine tout, nous allons abandonner la prière. Les bêtes féroces qui rôdent comme les lions vont nous dévorer. J'espère que je parle au droit de faire ça. Est-ce que vous avez compris ce que ça veut dire? Et ça dans ma domaine, vous ça va repérer ça au Kinyate. Ça vous choque. Mais je vous dis la vérité. Il y a certains domaines de votre vie. Je ne vous donnerai jamais la paix dans ces domaines. Je vais laisser certaines choses vous tourmenter pour que vous puissiez continuer à prier. Pour que vous continuiez à chercher Dieu. Lorsque vous restez, ça cherche
chercher les bêtes féroces, fleuves et voitures. C'est pourquoi vous voyez, la personne laisse même la richesse. La personne abandonne même la richesse. Pourquoi? Parce que la personne s'est retrouvée au moins stabilisée. Si Dieu t'aime trop, si Dieu veut que tu puisses vivre éternellement, il va laisser certains combats dans ta vie, afin que tu continues à prier, afin que tu continues à prendre Dieu, afin que tu continues à chercher Dieu. Parce que c'est pas la quelqu'un. Notre bien-aimé, on l'a menti. On lui a dit son enfant n'avait plus la sorcellerie. Alors il s'est déjà dans la paix, il a été bouffé. Moi je lui avais dit, parce que les signes du fait qu'elles ne seront pas complètes, elles te donneront toujours le souci d'attendre Boaz. D'attendre. Papa, tu m'as dit tout ça dans Boaz. Donc accepte le combat. Si on dit à monter, si on dit qu'à prière, la prière, on va te bouffer. Tu laisses certains combats dans ta vie pour que tu ne tombes pas dans la négligence. Comme moi ici, un jour on a la pommine des jours où je vais dormir comme un bébé. Je ne sais pas moi. Au moins les jours de l'enlèvement. Moi je ne dors pas comme un chien. Moi mon téléphone a des réveils. Ça sort que je me réveille. Je prie. Je suis conscient que je suis dans les combats. Je suis dans des pasteurs qui ignorent ça. Ils tombent comme des cacahuètes. Ils tombent comme des cacahuètes. Moi pasteur a changé les jeunes. Ah ça. Il s'est dit. Dieu m'a déjà donné le repos. Les repos sur la terre. Les repos c'est aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Papa Eli, j'espère que tu comprends. Hein? Il y a certaines épines. Je ne vais pas les arracher pour toi. Même Paul lui a été dit. Paul dit, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, enlève-moi cette histoire. J'ai dit, j'ai laissé cette échange comme un ange du diable pour que tu sois toujours là. Paul. Beaucoup de gens, ils sont la Bible. Vous savez qui a écrit les actes des apôtres? C'est Luc. Ça fait Luc là. C'est un médecin. Maintenant pourquoi il est avec Paul chaque? Pourquoi? Paul était maladif. Paul ressuscitait les morts. Paul guérissait les malades. Mais lui, il marchait avec un médecin. Luc. Tu peux accepter. Tu fais des miracles à gauche. Tu fais des délivrances à droite. Mais il laisse des choses dans ta vie pour que tu aies toujours besoin de lui. Lorsque vous voulez l'évangile de tout va bien là, vous allez toucher au fétiche. Hein? Vous êtes là? Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi moi et toi, nous avons besoin que Dieu manifeste sa force. Parce que les ennemis sont là. Maintenant Boaz, Ruth attend. Je vais terminer le problème. Boaz va faire celui qui dominait sur lui. Comment il dominait sur lui? Parce qu'il dominait sur Naomi. Comment il dominait sur Naomi? Parce qu'il avait les droits de rachat. Mais Boaz lui dit, je vais que tu puisses me dire si tu vas racheter Naomi. Il dit oui. Parce qu'il dit oui. Parce qu'il voit les champs, les histoires que Elimelech avait laissées. Maintenant, Boaz dit ok. Si tu rachètes Naomi, tu rachètes aussi la Moabite. Il dit non, je ne vais pas racheter. Il enlève sa chaussure. Et alors ça chaussure, il jette à Boaz. Boaz récupère la chaussure. C'est là que je comprends une chose. Que celui-là, on n'a pas donné le nom, ne pouvait pas nous racheter. Ne pouvait pas nous racheter. Et je comprends pourquoi on n'a pas donné son nom. Pourquoi? Parce qu'il peut varier. Il peut varier. Il peut être Moïse, il peut être ton père, il peut être ton oncle, il peut être ta mère, il peut être ta parenté, il peut être quelqu'un de ta famille. Il doit enlever la chaussure.
C'est pourquoi on n'a pas donné son nom. C'est pourquoi on n'a pas donné son nom. Je regarde. Dieu appelle Moïse pour délivrer Israël. Dieu lui fait voir la situation d'Israël. Dieu lui fait voir le buisson en feu. Mais qui s'est consume pas. Maintenant il dit à Moïse, je vais t'envoyer pour délivrer mon peuple. Mais Dieu dit déjà à Moïse qu'est-ce qu'il y a. Moïse n'a pas compris. Mais Dieu dit, pour que tu comprennes, enlève tes chaussures. Le lieu sur lequel tu es chat, Moïse enlève les chaussures. Mais lorsqu'il s'est détourné pour voir, il voit ce buisson en feu, mais qui se consume pas. Pour dire quoi? Israël était en feu, mais il ne pouvait pas être tué. Il ne pouvait pas être tué. Tout ce que Pharaon faisait, c'était le feu. Mais le buisson ne se consumait pas. Pas sous un amour. Et vous la souffrance ne va pas te tuer le problème est que tu ne vas pas te tuer si Dieu est avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Marche devant ma face, sois intègre. Marche devant ma face, sois intègre. Si tu marches devant la face de Dieu, Pharaon peut te faire souffrir. Il ne te tuera pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais regardez ce qui se passe. Dieu dit à Moïse, Moïse, comment dire en lingala? Tempo. Moïse, tu dois lever ta chaussure. Pour dire quoi? Là, je t'ai envoyé. Mais la délivrance que tu vas effectuer, c'est une délivrance qui part. Toi, tu ne vois pas arriver de l'air donné, la délivrance totale. Donc, c'est lui qui va donner la totale délivrance. C'est celui qui ne va pas enlever ses chaussures. Toi, tu dois enlever les tiennes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton oncle là, tu dois savoir, il est sans chaussures. Ton patron là, il est sans chaussures. C'est pourquoi la Bible dit, on dit quiconque qui se confie dans l'autre. La personne à qui tu veux te confier, elle est sans chaussures. Oh, l'apôtre Paul dit, ayez comme chaussures les ailes qu'apporte l'évangile. Oh, les ailes qu'apporte l'évangile, c'est l'amour. Pour dire quoi? Oncle Wana, il va t'aider. Avec limite. Il va t'aider en partie. Il ne va pas t'aimer comme Dieu. C'est pour qu'il faut enlever les. Mais Jésus, lorsqu'il vient, Jean-Baptiste dit, je ne mérite pas d'ôter ses chaussures. Là, je comprends que s'il y a quelqu'un à qui faire confiance, c'est Jésus-Christ, le véritable Boaz. Parce que lui n'ôtera pas les chaussures. Je vous ai dit que les chaussures, c'est les ailes, c'est l'amour. Jésus n'a pas abandonné son amour pour toi. Pour toi là, il est monté jusqu'à la croix. Pour toi là, il est mort à la croix. Il t'aime jusqu'à mourir. Aucun homme au monde ne t'aimera jusqu'à mourir. Sauf Jésus. Sauf Jésus. Maintenant, tant Boaz a le moment que Boaz a récupéré chaussures. Fini et il récupère la chaussure. Il vient auprès de lui. Je t'épouse. Désormais. Personne d'autre ne régnera sur toi. J'ai la chaussure de celui qui règne sur toi entre mes mains. Je sais qu'il n'a pas passé. Si tu vois David avec l'épée de Goliath et la tête de Goliath, sois tranquille. Sois bien mes frères et sœurs. Nous avons l'enfant. Nous avons ce dont nous avons besoin, c'est marcher devant sa face et rester intègre. C'est ce dont nous avons besoin. Je vous ai dit vendredi. Dina a quitté la tente. Elle a été violée. Tous ceux-là qui quittent la tente, ils seront violés. Vous connaissez cet homme qui quittait Jérusalem, qui partait à Jéricho. Il a été attrapé par les brigands. Vous savez cette histoire? Il a été frappé, laissé à mort par terre. Vous savez ça? Bien mes frères et sœurs, chaque fois
fois que tu vas quitter la face de Dieu, chaque fois que tu vas quitter la face de Dieu, tu t'exposeras. Le seul endroit où il y a ta sécurité, c'est devant la face de Dieu. Le seul endroit où il y a ta paix, c'est devant la face de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux te discipliner pour rester devant la face de Dieu? Est-ce que tu peux te discipliner pour rester devant la face de Dieu? Tout au long de cette semaine, nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Je le déclare. D'ici dimanche prochain, il y a des choses qui ne resteront plus dans votre vie. D'ici le dimanche prochain. Je suis venu introduire. Je vous dis clairement, je suis dans des disciplines. Les gens ne disent pas les fétiches. Le moment qu'ils vont voir des manifestations, c'est alors qu'ils vont déclarer les fétiches. Là, je laisse mon lit, j'abandonne mon lit. Je laisse les fous. Là, ils ne voient même pas. Ils ne voient pas. Mais je vous dis, frère, le Dieu que je sers, d'ici dimanche, il y a des choses que tu verras plus dans ta vie. D'ici dimanche. J'ai dit aux enfants d'Israël, par le biais de Moïse, les Égyptiens que vous voyez, vous ne verrez plus jamais. La Sainte Seine que nous avons le dimanche prochain, c'est une Sainte Seine qui nous permettra de dire au revoir à un certain nombre des ennemis. Je vous dis vrai, je dois être sincère avec vous. Je ne vais pas tout exterminer, mais il y a un certain nombre d'ennemis. Nous allons leur faire au revoir avec la Sainte Seine du dimanche prochain. Parce que la Sainte Seine, le sang, le vin, c'est la vie de Jésus. Le pain, la parole, c'est ça la chair de Jésus. Jésus, c'est lui qui mange la chair et qui boit mon sang vivra. Nous allons vivre la vie de Jésus. Les gens là me taxent des féticheurs. Comment mon avis est Jésus Katina? Ils voient la vie de Si j'étais un pasteur médiocre, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça. C'est la vie de Jésus. Bien frère et sœur, lorsque la vie de Jésus elle change ta vie. Elle change ta situation. Je vous dis, frère, Jésus, il est celui qui change le lien des airs en lien de fertilité. Je vous dis, frère, la sœur Caresse, avant de commencer à prier avec nous, elle avait eu un enfant. Mais dès lors, elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Elle pouvait concevoir, mais elle n'arrivait pas à terre. Sauf si elle arrive à terre, elle mettait encore des enfants morts. Elle a perdu des enfants. C'est ça l'espoir. Elle a perdu des enfants. Et tous ces enfants qu'elle avait perdus, c'était des garçons. Elle ne pouvait pas tenir un garçon dans ses bras. Elle a commencé à prier avec nous. Dieu lui a donné une fille. Et là, elle a un garçon dans ses bras. Dieu change de situation. Dieu change de situation. Dieu change de choses. Amen. Il y a beaucoup de témoignages ici. Beaucoup de témoignages ici. Beaucoup de témoignages ici. Beaucoup de témoignages ici. Je vous dis, frère, la vie de Dieu, lorsqu'elle entre dans cette personne, elle te change. Elle te transforme. Je vous dis, frère, je vous dis, frère, je ne crois pas à un Dieu qui soit capable de sauver seulement du péché, mais être incapable de bénir avec l'argent, de bénir avec le mariage, de bénir avec les enfants. Non, Dieu est capable de tout. Il est Dieu tout-puissant. Il est Dieu tout-puissant. Parce que je regarde, je vois cette Dieu, je vois cette Dieu en face de moi. Parce que je vois cette Dieu, je peux me rappeler que j'ai à passer lui dans la maison de Pharaon, par terre, dans une maison sans pavement. Pas possible. Je mens ou bien c'est la vérité. Si aujourd'hui je me rassure, non, il refuse. Vous ne savez pas d'où est-ce que nous venons avec lui. Frère Jacine, ne tombe pas avec toi. Avec qui encore? Frère, non. On a passé une nuit chez Frère. Il n'y avait même pas de pavement.
On était en train de prier. Il y a l'humidité. Donc on a passé nuit sur les rafias. Après cette prière le matin, il y a des difficultés. Il n'a pas d'argent, mais il a sorti l'argent qu'il nous a donné. Quelqu'un qui offre quelqu'un qui offre demande pas qu'il aujourd'hui vous allez trouver vous allez dire ce sont des fétiches comme on me taxe des féticheurs. Si tu entres dans la vie d'une personne, change la vie de la personne. Nous n'allons pas prêcher un Dieu. Il est seulement capable de pardonner les péchés, mais incapable de délivrer les gens. Non. Notre Dieu, il ne sauve pas seulement du péché, il délivre des liens. Je dis, il délivre des liens. Il délivre des liens. Il délivre des liens. Umongale Papa John. Umongale Mama Nicole. Santé de la santé qu'ils ont. C'est la même santé auparavant. Papa John, je suis en train de mentir ici devant moi. Aujourd'hui, les enfants à l'université. Tu pensais même qu'un jour tu allais être capable de le faire? Avec toi, la cache, moi. Mais Sanchez, l'argent est dépensé à je suis en train d'aller en vie, j'ai compris ça. Je commence à prier pour lui. J'ai dit, Dieu, ferme le trou entre les ménages. Et Dieu continue à fermer. Vous allez être véhiculés bientôt. Les gens vont parler fétiche. Ça ne sera pas fétiche. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Si nous prions et tu es capable de nous aider dans nos personnes, alors abandonnons. Si nous prions et tu es capable de nous protéger, incapable de nous sécuriser, alors abandonnons. Je suis l'éternel Dieu tout. Je suis l'éternel Dieu tout. Frère, il lui a été dit, tu n'auras jamais des enfants. Pendant les sommeils, on lui dit, toi là, tu n'auras jamais des enfants. On lui dit, tes enfants, toi, sont dans l'eau. Et on lui montre avec un millier de os, ses enfants. On dit, quand tu ne vas pas avoir les enfants. Je lui dis, ceux qui disent cela, ce sont des esprits. Mais Jésus n'a pas encore dit les derniers mots. Mais aujourd'hui, il a des enfants. Ces frères vont passer un test pour faire un travail. Dans un million, il y avait une seule tribu. Ils passent d'ailleurs les tests dans leur langue maternelle. Il vient et me dit, papa, je ne sais pas dans ces pays, c'est dans cette province où je suis étranger, comment je vais vivre. Ils sont partis faire le test d'approche. Tout le monde là va parler la même langue. Je lui ai dit, toi tu ne parles pas cette langue, mais tu as Dieu. Tu vas travailler toujours là-bas. Et il est là, il travaille là jusqu'au ça va tout le temps. Soyons seulement intègres, marchons devant sa face. Soyons intègres, marchons devant sa face. Je n'ai pas un homme pour être flatté par quelqu'un. Je n'ai pas un homme pour être flatté par quelqu'un. Je ne peux pas le flatter. Il sait nous voir en secret. Il sait comprendre notre vie en secret. Soyons intègres, marchons devant la face de Dieu. Amen. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Aujourd'hui, on ne va pas beaucoup prier. Je suis venu introduire. Mais je vous dis, frère, cette semaine, au moins ça va cette semaine, j'ai une scène de colère. Dans son canzan, c'est l'espoir. Parce que là qu'il est chaud. Cette semaine, nous allons expérimenter la puissance
puissance de Dieu dans une dimension. La sœur ici m'a vu. Elle m'a dit, elle avait tellement peur. Elle sentait des menaces pour lui dire qu'elle ne va pas bien s'accoucher. Elle sentait qu'il y avait quelque chose qui pesait sur elle. Je l'ai dit, tu vas bien t'accoucher. Elle craint. Elle est partie à l'hôpital depuis hier. Je crois vers 22h, 23h. J'étais en train de prier. Vers 3h du matin, je l'appelle. Elle me dit, il n'y a rien. Je sens des douleurs, mais je ne sens pas un travail sérieux. Je lui dis, t'en fais pas. Et avant 5h, j'étais à l'heure. Je vis, j'étais dans un milieu. Il y avait frère Bonheur, frère Jancy et d'autres frères. Mais je vis un groupe d'échecs qui venait les attaquer. Je me suis mis entre le chef et ses frères. J'ai dit aux frères, restez derrière. Je combattais contre ce chef. Je vis que les combats devenaient tellement rudes. J'ai crié, j'ai dit, Bonheur, j'en suis venu. Ils venaient, mais ils avaient peur. Ils avaient peur. J'ai compris qu'ils avaient peur. Alors je commençais à replier. Pendant que je repliais, j'ai senti l'esprit qui me dit, tu as un bâton là. Force ce bâton dans les yeux des chefs et du roi. J'ai pris des bâtons. Et continue. On dirait un fer. Et j'ai entendu on frapper à la porte de mon bureau, je me suis réveillé. Et après, lorsque je suis rentré, j'ai dit, Seigneur, j'avais vu ces mêmes signes lorsque la sœur Karen s'est accouchée. Elle s'est accouchée par césarienne. Seigneur, je refuse la césarienne. J'ai commencé à prier en un petit sérieux. Elle a commencé à prier. Nous avons dit à Dieu, nous refusons la césarienne. Nous sommes pendant une période tellement difficile, Seigneur. Est-ce que tu peux nous consoler? Que la sœur ici s'accouche bien, s'accouche par papa. Dieu merci. Elle s'est accouchée. Bien, mes frères et sœurs, Dieu est fidèle. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Marchons devant sa face. Soyons intègres. Nous ne serons pas déçus. Il étendra sa droite. Et il signalera sa force. Que Dieu vous bénisse. Riche.